Nutri Radio présente le NutriTalk Gala. Pour la 3e année consécutive, le NutriTalk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnel pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Avec notamment Fabrice Denis, professeur, chercheur associé au CNRS, expert en IA et médecine de longévité. Stéphane Résimon, médecin spécialisé en médecine intégrative, expert en hormonologie et micronutrition. Le NutriTalk Gala, samedi 13 juin, à l'Élysée-Biarritz, à Paris. Programme complet, intervenants et renseignements sur nutritalkgala.fr. Cette émission vous est présentée par Nutrilogix, laboratoire engagé auprès des professionnels de santé. Nutrilogix offre des solutions naturelles, innovantes et durables pour que chacun vive en pleine santé et en équilibre dans son environnement. Santé 360, Christian Boyer sur Nutri Radio. Bonjour Christian. Salut Fabrice. Santé 360 avec Christian Boyer, c'est chaque semaine sur Nutri Radio, l'émission que vous aimez. Et on le sait, Christian Boyer est très bien équipé. C'est ce que vous pouvez constater au niveau du son. Il a un bon casque et aussi un bon micro. Comme ça, je vous dis ça, c'est un petit clin d'œil toujours à Stéphane Résimon avec qui on a fait des émissions avant vous. Ah là là, en tout cas... Le mélange et la succession des experts dans cette émission 360, quand même, merci à notre partenaire. J'en profite pour les citer, le laboratoire Nutrilogix spécialisé dans les compléments alimentaires, fabrication, distribution, et leur formule, eh bien justement, ils réunissent des experts pour proposer les meilleures synergies, les synergies les plus efficaces, donc merci à eux. Christian, comment allez-vous cette semaine ? Eh bien, très bien. Très bien, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet super intéressant que comme la semaine dernière. J'ai eu l'occasion d'étudier et de travailler là-dessus dans mes études, notamment durant mon doctorat. Oui, comme tous les sujets que vous abordez, ne soyez pas modestes, sont très intéressants. Et effectivement, ce sujet, vous voulez nous parler du système endocannabinoïde. Exactement. Alors, de quoi s'agit-il ? Parce qu'il y a plein de choses à dire, plein de choses évidemment qui nous viennent en tête lorsqu'on parle donc on entend déjà cannabinoïde, on pense à cannabis, donc est-ce qu'il y a un lien ? Mais déjà, revenez peut-être sur la définition de ce système. C'est toi Fabrice qui l'a dit, bizarrement. Oui. Le premier truc qui t'est venu, c'est cannabis. Écoutez, s'il y a un auditeur qui n'a pas pensé à ça, qu'il me jette la première pierre. Aïe. Évidemment. Oui. Tu as tout à fait raison de parler de ça parce qu'il y a effectivement un lien et je vais un petit peu en parler parce que c'est intéressant. Mais oui, le système endocannabinoïde, ça c'est un truc, c'est génial. Tu vois, on connaît le système nerveux, le système immunitaire, ça tout le monde connaît, le système cardiovasculaire. Donc les gens connaissent tout un tas de systèmes, mais finalement le système endocannabinoïde, il est un petit peu moins connu. Pourtant, on en parle beaucoup, on en parle de plus en plus. C'est quelque chose qu'on a découvert finalement un peu plus tardivement, c'est à peu près il y a 30 ans. Et on a compris que ce système jouait un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre du corps. Et justement, système endocannabinoïde, donc on voit tout de suite le mot se détacher un peu cannabis en fait. Il y a effectivement un lien. Puisque avant de découvrir, des fois c'est assez intéressant, c'est avant de découvrir justement les endocannabinoïdes qui sont des molécules que synthétise notre corps, on a commencé à découvrir le THC, qui est la molécule psychoactive qu'on retrouve effectivement dans le cannabis. On rappelle que c'est pas autorisé chez nous. Dans certains pays oui, mais chez nous on n'a pas le droit. Le CBD, c'est autorisé, mais pas le THC. Et donc, du coup, on a commencé en fait à découvrir les effets du THC et on a découvert qu'il se fixait sur un récepteur, qu'on a appelé après récepteur cannabinoïde, qu'on a nommé CB1. Donc ça c'était dans les années fin des années 80, je dirais début des années 90. Donc on a compris, on a découvert un récepteur sur lequel se fixait du coup un cannabinoïde qui provenait de la plante Cannabis sativa. Et donc du coup, un petit peu plus tard, on a commencé à découvrir qu'il y avait aussi des molécules qui étaient produites dans notre
corps qui pouvaient aussi se fixer sur récepteur. Donc c'est assez intéressant. Les chercheurs se sont dit, et d'une manière assez logique, se sont dit, tiens, si une molécule d'une plante se fixe sur un récepteur, tiens, ce récepteur-là, il n'a pas été mis là forcément par hasard, c'est qu'il y a bien une molécule dans notre corps qui doit ressembler au THC qui se fixe dessus. Et effectivement, on a découvert du coup donc le premier endocannabinoïde qu'on a découvert, qui était synthétisé par notre corps, ça a été l'anandamide. On l'a découvert dans le cerveau du porc d'ailleurs. Il y a eu d'autres études après qui ont confirmé que ce système endocannabinoïde, ces endocannabinoïdes, on les retrouvait chez la plupart chez tous les mammifères en fait, chez l'homme y compris. Et du coup, ce qui était intéressant, ça a été de découvrir cette molécule. Donc, anandamide, c'est en fait c'est un mot qui dérive du sanskrit, donc de la langue qui parle en Inde, et ça veut dire bonheur absolu. Donc, il y a effectivement un effet c'est un anandamide qui agit sur le CB1 qui serait un peu notre THC naturel. On sait que cette molécule a des effets antidépresseurs naturels, donc c'est vraiment une molécule extrêmement intéressante. Et en fait, on a fini par découvrir donc qu'il y avait l'anandamide et une autre molécule qu'on appelle le 2-AG, le 2-arachidonylglycérol, mais retenez 2-AG, et ces deux molécules étaient capables de se fixer sur deux récepteurs qu'on appelle les récepteurs CB1 et CB2. Ce sont les récepteurs du système endocannabinoïde. Et donc, le système endocannabinoïde, c'est comme tout système, on a dedans des récepteurs, donc les CB1, CB2, ce qu'on appelle des ligands, c'est en gros les clés qui vont venir dans la serrure qui est les récepteurs, et donc ces ligands, les vrais ligands en fait du système endocannabinoïde, c'est l'anandamide et le 2-AG comme j'ai dit, et on a découvert après derrière qu'il y avait en fait d'autres molécules. Ce ne sont pas directement du coup des endocannabinoïdes parce qu'ils ne se fixent pas sur CB1 et CB2, qui sont des récepteurs qu'on retrouve membranaires au niveau des membranes des cellules, mais ils se fixent sur d'autres types de récepteurs, on appelle les récepteurs couplés aux protéines G, comme CB1, CB2, et ce sont des endocannabinoïdes-like. Donc on a les endocannabinoïdes et les endocannabinoïdes-like. Donc ce sont d'autres molécules, comme le PEA, l'OEA, on pourra en reparler, et ces molécules-là sont capables d'aller se fixer sur d'autres récepteurs, d'avoir aussi des actions, et elles agissent aussi en modulant l'activité des vrais endocannabinoïdes, puisque toutes ces molécules sont dégradées par des enzymes qui sont en commun. Et donc voilà, c'est tout un système assez complexe qui est très 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 important pour le corps. Système endocannabinoïde qui est donc effectivement, vous l'avez dit, complexe, des endocannabinoïdes. Vous avez parlé, moi j'aime bien anandamide, cette molécule là je retiens avec amandalire, je sais pas pourquoi, ça n'a rien à voir, je sais pas si ça procure le même plaisir, et les 2-AG donc qui sont synthétisés, les récepteurs, vous les avez dit, CB1 et CB2, c'est bien donc majoritairement dans le cerveau et le système nerveux. Et alors on va maintenant voir à quoi il sert ce système, dans quoi il intervient, et quelles sont les conséquences d'un déséquilibre de ce système. Ce sera dans un tout petit instant avec vous, mon cher Christian. Vous êtes passionné de santé, professionnel ou simplement acteur de votre bien-être? Découvrez Nutrilogix. Notre vision, être une référence en santé naturelle et innovante. Notre mission, offrir à chacun des solutions accessibles et durables pour vivre en pleine santé et en équilibre avec son environnement. Parce que la santé de demain se construit aujourd'hui. Nutrilogix, révolutionnons la santé. Santé 360, Christian Boyer sur Nutri Radio. Christian Boyer sur Nutri Radio, merci d'être avec nous, chers auditeurs, merci de nous suivre aussi en podcast. Si vous n'êtes pas sur le live, eh bien vous pouvez nous suivre en podcast, donc comme je viens de le dire, en vous abonnant, pensez à vous abonner, voilà, c'était l'idée principale, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de ces émissions. Et aujourd'hui, on parle du système
endocannabinoïdes. Et c'est excellent aussi si vous devez aller chez l'orthophoniste ou faire quelques exercices endocannabinoïdes. Ça nous oblige à bien articuler cette histoire, je viens de me rendre compte, puisqu'en début d'émission, j'ai mangé 3 fois le truc en voulant le dire trop rapidement. Donc prenons notre temps. Vous avez expliqué de quoi il s'agissait. Maintenant, expliquez-nous un petit peu sur quoi il agit, ce système, à quoi il sert en réalité. Alors ce système, en fait, les fonctions du système endocannabinoïde sont tellement diverses et variées que voilà, on en aurait pour 1 heure à tout énumérer. Donc on va simplifier et on va résumer. Et on va dire que ce système, relativement complexe, c'est un système qui vise à maintenir l'équilibre, donc ce qu'on appelle l'homéostasie du corps. Donc c'est un vrai système de maintien de l'homéostasie. En fait, il va agir sur plein de choses, la gestion du poids, la température corporelle, la glycémie, le rythme cardiaque. Ce sont aussi en premier, notamment, on parlait des récepteurs CB1. Le récepteur CB1 il est surtout présent au niveau du système nerveux central. Donc ces endocannabinoïdes aussi agir en fait comme des neurotransmetteurs. En fait, ils vont réguler tout un tas de systèmes, notamment tout ce qui est système de la récompense, prise alimentaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, ce système endocannabinoïde. Et on comprend qu'il a un rôle sur à peu près tout, parce qu'en fait, ces récepteurs, que ce soit CB1 ou CB2, quand on regarde où ils sont présents dans le corps, ils sont partout en fait. On a dans le système nerveux, les poumons, le système vasculaire, les muscles, les organes reproducteurs, on trouve dans l'intestin. Alors le CB2, on le retrouve beaucoup plus à l'extérieur du système nerveux central, notamment beaucoup au niveau des cellules immunitaires. Et de la rate également. Mais voilà, vraiment, ces récepteurs-là sont présents partout. Alors, ça veut dire que les endocannabinoïdes agissent partout, sur toutes les fonctions du corps. Bon, alors plutôt que nous expliquer effectivement, puisque ça agit partout et on va pas passer 1 heure à décrire toutes leurs actions, mais alors qu'est-ce que entraîne un déséquilibre de ce système principalement, parce que ça pourrait aussi vous aider, vous, chers auditeurs qui nous écoutez, à expliquer peut-être certains troubles. Alors bien évidemment, c'est comme on sait qu'il peut agir ce système endocannabinoïde sur la plasticité neuronale, même sur les capacités d'apprentissage. Il agit sur les systèmes de stress, il agit sur le contrôle de l'appétit, la lipogénèse, donc la formation des cellules graisseuses. Il agit sur le système cardiovasculaire, le système digestif, sur le contrôle de l'inflammation aussi via le CB2. Donc, on sait que dans des situations, notamment pathologiques, des maladies comme le cancer, la dépression, l'obésité aussi, il y a beaucoup d'études sur la dérégulation du système endocannabinoïde et l'obésité. Et en fait, dans différentes situations pathologiques que j'ai pu citer, on observe des changements dans les niveaux tissulaires de ces médiateurs, que ce soit les endocannabinoïdes ou les endocannabinoïdes-like. Et donc du coup, on voit des changements. Alors après, c'est toujours compliqué à expliquer. Est-ce que le changement observé est responsable du développement de la pathologie? Bon, c'est bien plus complexe. Le cancer n'est pas dû à juste un déséquilibre du système endocannabinoïde, mais ce déséquilibre-là peut venir derrière aggraver certaines pathologies. On sait que voilà, il y a des maladies inflammatoires et auto-immunes, ou même des allergies où on voit des changements dans ces médiateurs endocannabinoïdes. On a des maladies neurologiques aussi, ou des pathologies cardiovasculaires, où on voit aussi des changements dans ces niveaux. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser aussi à l'obésité, puisqu'on sait notamment que le récepteur CB1, lorsqu'il est activé, il a un rôle dans tout ce qui est prise alimentaire. Et donc du coup, on sait que dans l'obésité, ce système endocannabinoïde peut être perturbé et il peut ne plus avoir une bonne régulation justement notamment des récepteurs CB1, ce qui conduit à accentuer la dérégulation de l'appétit et à accentuer la prise alimentaire. Donc on a des études intéressantes dans le cadre de l'obésité. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a eu... alors on s'est plus amusé après à toucher notamment au récepteur CB1, mais il y a eu un médicament qui avait été développé
justement qui venait bloquer le CB1 qu'on a voulu utiliser pour justement l'obésité. Alors ce médicament n'est pas resté très très longtemps sur le marché. Il est arrivé qu'il a été retiré du marché quasiment immédiatement, puisque bon, malheureusement, alors déjà les effets sur la perte de poids n'étaient pas forcément présents, mais surtout malheureusement ça a engendré des dépressions graves. Il y a eu beaucoup de suicides dû à l'utilisation de ce médicament qui bloquait CB1. Et c'est là on s'est rendu compte que c'était un petit peu compliqué le système endocannabinoïde, parce que peut-être que dans certaines zones du corps, dans le cadre de l'obésité, quand on le bloquait, ça pouvait aider à faire perdre du poids, mais au niveau du système nerveux central, comme ce récepteur CB1, il y a des molécules comme l'anandamine qui agissent dessus. Et j'avais expliqué l'anandamide, c'est un peu notre antidépresseur naturel. C'est comme si on empêchait en fait l'action de notre antidépresseur naturel. Donc ça, c'est un exemple malheureux d'un échec d'un médicament qu'on avait voulu utiliser pour l'obésité et en bloquant ce récepteur CB1. Après, attention, il y a eu des échecs, mais comme il y a eu aussi des choses positives, puisqu'il existe aussi à l'heure actuelle des compléments alimentaires, justement alors pas d'endocannabinoïdes directement, on trouve difficilement sur le marché, du moins chez nous en Europe, par exemple l'anandamide. Ça existe dans certains pays, on peut en trouver, mais sinon le PEA par exemple, qui est un endocannabinoïde-like, on peut le trouver en tant que complément. D'accord, le PEA, on peut le trouver. Alors, vous dites l'anandamide, on peut pas le trouver en France, c'est interdit? Ah, c'est pas autorisé. C'est pas autorisé. Il faut qu'il y ait des autorisations. Je pense alors, je sais même pas s'il est classé novel food. Je pense que tout court, il est pas. Il n'y a pas de notification par rapport à ça. En tout cas, l'anandamide. Alors, on peut le trouver en complément, mais dans d'autres pays, au niveau des États-Unis ou autre, ça s'achète. On peut acheter l'anandamide directement. Donc qui est le vrai endocannabinoïde qui agit notamment sur le CB1. Mais nous, en France ou en Europe, on trouve pas l'anandamide. D'accord, vous avez C'est parlé impossible de trouver l'AEA. Ah. D'accord. L'AEA, c'est pas possible, et donc le PEA, par contre, oui. Oui, alors le PEA est un endocannabinoïde-like. Du coup, il agit pas sur le récepteur CB1, CB2. Alors, il agit sur CB2, mais différemment. En fait, comme il rentre en compétition avec les mêmes enzymes de dégradation que les endocannabinoïdes, il est capable de moduler leur niveau et donc, du coup, indirectement d'agir sur le récepteur CB2. Et donc, du coup, il a des propriétés anti-inflammatoires, le PEA. C'est un complément qui est autorisé, que ce soit en France, en Europe, qui a reçu des autorisations. Toutes les études ont montré qu'il était sûr d'utilisation, il n'y avait aucun effet secondaire, il n'avait pas non plus d'interaction médicamenteuse connue. C'est très intéressant aussi d'avoir des molécules dont on sait qu'il n'y a pas d'interaction avec des médicaments. Et alors, donc, pardon, mais oui. sur ça, sur PEA, il est autorisé, et on rappelle évidemment que ces informations ne se substituent pas à un avis médical ni à un traitement, mais bon, voilà, si vous devez en parler à votre médecin, ou si vous-même vous êtes professionnel de santé, que vous ne connaissiez pas cet actif, est-ce qu'on pourrait imaginer une synergie PEA-CBD? Alors oui, effectivement, il y a plusieurs synergies qu'on peut avoir avec le PEA. Donc ce PEA qu'on peut trouver en complément, hein. Bon, le nom exact c'est palmitoyl éthanolamide. Donc il y a palmitoyl, donc palmitate, on sait que c'est une molécule qui dérive du coup de l'acide palmitique, parce que tous les endocannabinoïdes sont des dérivés de lipides. Ça, je l'ai pas dit, peut-être oublié de le dire au départ. L'anandamide, le 2-AG, par exemple, ça dérive de l'acide arachidonique et le PEA dérive de l'acide palmitique. Et donc, ce PEA, effectivement, on le retrouve facilement en complément. Alors, différents types de formes. Il faut plutôt favoriser l'évagène, qui est une forme qui est hydrodispersible, comme on dit. Donc, du coup, elle va être plus biodisponible, mieux absorbée. Et donc ce PEA, on peut effectivement, notamment dans le cadre des douleurs, il y a plusieurs études pour le PEA, pour son caractère anti-inflammatoire, anti-douleur. Il y a eu des études cliniques qui ont été faites dans des douleurs neuropathiques, dans les douleurs d'endométriose, le syndrome de l'intestin irritable aussi. Le PEA peut être très très efficace sur les douleurs et l'inflammation. Et donc du coup, ce PEA, effectivement, il y a une synergie avec le CBD. Et ça permet de renforcer mutuellement leur action. Alors, des fois, le CBD peut ne pas être efficace seul, et une fois additionné avec le PEA, on a une réelle synergie. Donc là, tu as effectivement, Fabrice, cité une synergie très intéressante, PEA-CBD. Après, il y a d'autres synergies. PEA, par exemple, lutéoline.
la lutéoline est un composé très intéressant qui va avoir une action en fait en synergie avec le PEA. La lutéoline, c'est un flavonoïde. Et donc voilà un autre exemple de synergie intéressante. Bien, eh bien, écoutez, en tous les cas, on rappelle à tout le monde que vous ne devez pas démarrer de complémentation sans l'avis de votre professionnel de santé qui va vous prescrire quelque chose donc de personnalisé, parce que là on est sur des informations d'ordre général et il y a des études qui certainement d'ailleurs disent même peut-être le contraire. Pour certaines personnes il y a des exceptions, enfin bref, donc évidemment ces informations sont à prendre dans un ordre général, pas pour c'est pas de la personnalisation. Donc allez voir votre médecin qui vous fera faire les examens, les analyses qui conviennent et ensuite pourra vous prescrire ou recommander des compléments adaptés. Mais c'est vrai que c'est intéressant toujours de le faire en lien avec son professionnel de santé. Tous les professionnels de santé par contre ne sont pas experts en micronutrition, en phytothérapie. Donc ce qui est bien c'est travailler aussi en vision intégrative de la santé. Des médecins qui s'ils ne connaissent pas, eh bien, vont vous renvoyer vers un diététicien, un micronutritionniste, un nutrithérapeute, un naturopathe, etc. Et le mieux, c'est d'avoir les médecins aussi fonctionnels qui ont aussi cette compétence. Merci beaucoup, mon cher Christian. On va se retrouver la semaine prochaine. Et cette émission, d'ici là, elle est dispo tout de suite maintenant. Si vous venez d'arriver et que vous dites mais qu'est-ce que j'ai raté, rendez-vous sur le site nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir Christian. À bientôt Fabrice. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Santé 360, Christian Boyer sur Nutri Radio.